suis André Giudicelli, je suis professeur de droit privé et sciences criminelles, directeur de l'équipe méditerranéenne de recherche juridique. Je suis aussi secrétaire général de la revue de sciences criminelles et droit pénal comparé. Alors, l'équipe méditerranéenne de recherche juridique, elle existe en tant que telle depuis 2 ans seulement. Elle avait été précédée par une autre équipe de recherche, mais dans sa configuration actuelle, avec les axes de recherche qui la caractérisent, c'est depuis 2018 qu'elle est constituée ainsi. Alors, c'est une équipe de recherche en droit, c'est l'équipe de recherche en droit de l'Université de Corse. Le mot méditerranéen n'a pas été choisi par hasard, méditerranéenne. Bien sûr, ça indique notre localisation géographique, nous sommes au cœur de la Méditerranée, mais ça donne aussi du sens aux recherches que nous effectuons. Méditerranéenne parce que c'est un labo qui est ouvert sur la Méditerranée, sur le monde, sur l'international, et nous essayons de développer plus particulièrement des recherches en droit comparé avec des universités du bassin méditerranéen, mais pas que. Bassin méditerranéen, évidemment l'Italie, on a plusieurs partenariats avec l'Italie, avec l'université de Pise, avec l'université de Ferrara notamment, mais aussi on a un partenariat maintenant recherche avec l'université d'Uzek au Liban. On travaille dans des colloques avec l'université de Tunis El Manar. Enfin, je pourrais multiplier des exemples. C'est vrai qu'on a ces partenariats avec les universités du bassin méditerranéen pour comparer les solutions juridiques, les jurisprudences. Et cet éclairage qu'on reçoit des droits étrangers nous conduit aussi à revoir parfois nos propres conceptions. Donc c'est toujours très enrichissant d'avoir cette méthode comparative. Mais on pousse plus loin nos partenariats à l'international avec la Belgique, l'Autriche, même la Finlande, sur une recherche qui concerne les prisons. L'équipe est structurée en 2 axes principaux, patrimoine et entreprise. Je dirais que c'est l'axe historique, celui de la toute première équipe, celle qui a précédé le MRJ, et puis l'axe justice. Et il y a un axe qui est très important, c'est un axe transversal, qui est le numérique. La réflexion juridique sur la transformation numérique. Alors, cet axe numérique, il s'exprime principalement dans l'existence d'un partenariat avec la Fondation de l'Université de Corse, au travers de la chaire sur la confiance numérique. Et dans le cadre de cette chaire, nous organisons très régulièrement des conférences sur justement la transformation numérique, sur toute une série de questions qui se trouvent bougées, changées, modifiées, interrogées par cette transformation numérique. On a travaillé sur le contrat, sur la protection des données personnelles, bien sûr, ou encore très récemment sur la transformation de la justice, la dématérialisation des procédures, l'arrivée des algorithmes aussi dans le domaine de la justice, pour aider le juge, dans certains cas, à prendre des décisions. Mais il y a aussi des thèses sur la question. Dans l'axe justice, nous travaillons actuellement avec le soutien financier du ministère de la Justice, et plus particulièrement de la direction de l'administration pénitentiaire, sur les prisons ouvertes. Et nous effectuons une comparaison du fonctionnement de la prison ouverte, je dis bien la prison ouverte française, qui est en Corse, et c'est le centre de détention de Casabianda. Et nous comparons là encore, selon la méthode que j'ai exposée tout à l'heure, le fonctionnement de ce centre au fonctionnement d'autres prisons comparables à l'étranger. Donc c'est une étude comparée sur les prisons ouvertes, avec l'idée d'en sortir des propositions très opérationnelles, bien sûr pour le ministère de la Justice, au terme de cette recherche. Au sein de l'axe patrimoine et entreprise, alors là se développent des recherches sur le droit de la propriété, sur le droit des biens. Alors il y a eu des colloques qui touchent à ces questions, toujours dans une approche comparative, notamment un colloque organisé par Namaria Luciani et Lucia Lorenzini qui portait sur la notion de servitude, qui a réuni ici à Corté des chercheurs de nombreuses universités italiennes, et on a comparé donc les usages de la notion de servitude en droit français et en droit italien. Et il y a des projets qui vont venir aussi, il y a d'autres projets qui sont en cours. Le MRJ a intégré la FRES, la Fédération de recherche, environnement et société de l'université. Dans le cadre de la FRES, certains chercheurs de l'EMRJ pourraient travailler sur le phénomène des migrations, avec d'autres chercheurs dans d'autres disciplines, économistes, historiens notamment.
Alors actuellement, nous avons une vingtaine de thèses, dont 5 sont financées par un contrat doctoral, d'autres se poursuivent dans le cadre d'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, et elles ne sont pas toutes financées par l'université, parce que nous avons à peu près la moitié des thèses qui sont effectuées par des doctorants ou des doctorantes salariés. Et le MRJ compte actuellement 27 chercheurs quand même, 13 enseignants-chercheurs titulaires, 3 professeurs et 10 maîtres de conférences. Mais si on ajoute les enseignants-chercheurs contractuels, les chercheurs associés, des chercheurs rattachés au laboratoire, ce qu'on appelle les PAST, les maîtres de conférences associés, nous sommes 27, ce qui commence à faire une belle surface de recherche. 4 masters de la faculté de droit et sciences politiques de l'Université de Corse sont adossés donc, à l'équipe de recherche. Le master droit notarial, le master droit des affaires, le master justice, procès et procédure, et enfin le master mention droit du numérique, parcours, services et tiers de confiance du numérique.